Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Mathieu Roquette est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le gérant de la société Petcare Innovation, un laboratoire aussi pourrait-on dire, qui fabrique et qui produit donc des soins d'hygiène pour les animaux. Ça c'est en deux mots. Dites-nous en plus par rapport au concept de l'entreprise. Voilà, tout à fait. Donc c'est une entreprise qui a été créée en avril 2011 et donc je suis associé avec un vétérinaire et des dermatologues qui ont une vraie expérience dans la connaissance de la peau de l'homme et de l'animal et une vraie expertise aussi dans le développement de produits cosmétiques. L'idée de départ, c'est de répondre à un besoin qui n'était pas forcément satisfait dans ce domaine d'hygiène des animaux ? Voilà, donc c'est un marché qui est régulièrement en croissance et en fait on vient avec une nouveauté puisqu'on a déposé un brevet qui permet notamment de gérer toute la flore microbienne de l'animal, sachant que la flore microbienne est le premier bouclier naturel contre les attaques externes. Donc on vient par nos produits prévenir et protéger la peau de l'animal. Alors au niveau technique, j'ai envie de dire, pour tout ce qui est innovation, laboratoire, recherche, développement, tout est fait ici dans la région, à Lille? Alors c'est fait au nord de Paris, donc le vétérinaire associé lui est sur le Pas-de-Calais, les dermatologues sur le Pas-de-Calais et puis aussi quelques-uns au sud de Paris, mais sinon le laboratoire qui nous accompagne est au nord de Paris et nous produisons nos produits aussi dans l'Aisne. C'est important de vraiment prendre soin de la peau, des poils, de nos animaux. Oui, parce que ils sont presque plus sensibles que nous. Et dès qu'il y a un dérèglement justement de la flore microbienne, c'est à partir de là où commencent tous les problèmes dermatologiques de l'animal. Donc la prévention, c'est très important. Vos clients aujourd'hui, du coup, sont les particuliers ou les vétérinaires, les salons de toilettage? Alors, donc, nos clients sont les propriétaires d'animaux de compagnie, mais nous vendons par le biais des vétérinaires parce que nous avons un produit qui est relativement bien élaboré et nous avons pensé que le circuit vétérinaire était le meilleur circuit pour placer nos produits. On parle plutôt de haut de gamme alors vous concernant? On est plutôt, oui, dans le haut de gamme. C'est des produits un petit peu techniques qui sont malgré tout en vente libre chez le vétérinaire. Hein. C'est des produits de comptoir. Le petit conseil de l'assistante vétérinaire qui va bien et puis c'est parti. C'est pas des produits pour utiliser chez le vétérinaire, c'est aussi pour amener à la maison. Alors le vétérinaire, on utilise certains pour sa propre consommation lors des consultations, pour le nettoyage des oreilles, le nettoyage des yeux, les petits soins de la peau, éventuellement un shampoing. Mais sinon, c'est bien pour une utilisation domestique. Encore une fois, je pense que l'hygiène de l'animal, c'est aussi l'hygiène de son propriétaire et de l'habitation. Ça, c'est de plus en plus important pour les propriétaires. On sent vraiment une tendance où on veut prendre aussi vraiment soin de son animal. Oui, d'autant plus que l'animal est presque maintenant un membre de la famille et vit de plus en plus dans la maison. Certains dorment avec leur chien ou leur chat, donc je pense que l'hygiène est vraiment importante dans ces cas-là. Malgré des produits techniques développés de laboratoire et donc qui ont un certain prix, on imagine, il y a aussi du budget chez les particuliers pour ces produits. Oui, je pense qu'on a toujours du mal à évaluer le coût de la prévention, mais ça coûtera toujours moins cher une prévention qu'un traitement. Au niveau de la concurrence aujourd'hui, l'entreprise donc dans le Nord se situe sur un marché local, national ou même peut-être un développement international, mais... Non, la concurrence, elle est partout. Donc, c'est des gros laboratoires de santé animale. Donc, il faut que les petits labos puissent prendre leur place sur ce marché. Mais encore une fois, on vient avec une innovation, donc on a nos chances. Ouais, c'est ça, la plus-value, c'est cette innovation technique de la marque, on va quand même la citer, de marque Phlox. Voilà, Phlox, Phlox. Qui, pour la petite histoire, est en fait, on avait cherché le nom d'une marque, on a eu beaucoup de difficultés et finalement on a repris le nom d'un de nos chiens.
Donc voilà, donc le petit clin d'œil. Tout simplement, et en souvenir. Ouais. Donc, pour le développement de la société depuis 2 ans maintenant, 2011, vous Voilà. l'aviez dit, Mhm. il y a eu des soutiens aussi pour la faire décoller, Voilà. pourrait-on dire, et la développer. Donc en effet, je pense que dans la région, on a la chance de pouvoir trouver des très bons accompagnements. Et notamment ici, pour notre projet, nous avons été accompagnés par Lille Métropole Initiative, donc la chambre de commerce, Réseau Entreprendre Nord, et puis aussi donc Oseo qui nous a aidés dans le financement, donc qui est aujourd'hui la BPI. C'est des soutiens nécessaires, obligatoires pour vous? Il y a un soutien notamment d'accompagnement. Donc le chef d'entreprise n'est pas seul. Il est un petit peu coaché, donc on peut toujours confronter ses idées. Donc ça, c'est intéressant. Et après, en effet, il y a un soutien financier qui n'est pas négligeable. Eh bien, très bien. Merci Mathieu Roquette d'avoir été avec nous. Donc, le gérant de PetCare Innovation et de la marque Flox, tout ce qui est soins, hygiène de nos animaux de compagnie. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci de m'avoir reçu. Merci. Et bonne journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.